Salut, salut! Je vais te poser une question aujourd'hui et le cadre dans lequel je suis s'y prête particulièrement bien. La question c'est, alors tu vas me demander pourquoi je te pose cette question, mais elle est très très sérieuse. Pourquoi l'homme de Cro-Magnon n'est plus ici et l'homme sapiens dont nous sommes le descendant a lui réussi à survécu? Alors cette question peut-être saugrenue, c'est un chercheur américain, le docteur Araki, qui se l'est posé très très sérieusement et il est arrivé à la conclusion que la différence, elle tient dans le langage. Je t'explique. L'homme de Cro-Magnon, il était fait et communiquait à travers des injonctions. Il était incapable de tenir un langage complexe, comme le font les singes. Et en fait, quand il voyait un tigre à dents de sabre, par exemple, ben, il avait des injonctions pour dire on va plutôt fuir, plutôt que combattre, dans ce cas-là. Mais il était incapable, à la différence de l'Homo sapiens, par exemple, qui allait se promener en forêt, qui voyait des baies, ou qui voyait, si je reprends mon exemple, un tigre au bord de la rivière, de revenir et d'échanger avec ses convives et de dire « tiens, j'ai vu des baies, tiens, j'ai vu un tigre », ça veut dire qu'il y a certainement de la nourriture, et de pouvoir de ce fait commencer à s'organiser. Alors, l'être humain étant un être social, ça vous le savez, et je pense que dans cette période de confinement, je pense que ça ressort très très fortement. Il a besoin de vivre en groupe et d'être accepté par le groupe. Et en fait, à travers le langage qui lui permet donc de survivre, ça lui permet aussi de s'organiser, ça lui permet de planifier, ça lui permet de dire j'aime ou j'aime pas. Ça lui permet de commencer à prendre un certain nombre d'habitudes, de par la répétition. Je vais prendre des exemples très simples comme la nourriture, comme le mariage, se mettre en couple. Plus loin, ça sera la culture, ça sera la religion. Et en fait, c'est progressivement se créer des habitudes qui deviennent des traditions. Et en fait, qui fait que progressivement, nous vivons dans un monde où c'est « tu devrais faire cela ». N'est-ce pas? Ces fameuses traditions dont on parle, qui sont des croyances, ni plus ni moins, qui ont été façonnées par nos ancêtres, mais qui étaient aussi des moyens pour survivre. Et en fait, nous baignons aujourd'hui dans ce monde-là. Alors, l'être humain a pu, à travers ce langage, transmettre à ses descendants et éviter d'avoir à reconstruire la roue à chaque fois, donc de capitaliser systématiquement. Donc c'est une très très grande puissance que nous avons en nous, parce que en créant ce deuxième monde dans notre tête, c'est un monde qui n'existait pas, qui nous permet d'imaginer, donc de créer des choses qui n'existe pas aujourd'hui, à la différence du monde réel, qui lui est régi par les lois physiques concrètes, matérielles et puis indiscutables. Nous avons créé un deuxième monde dans notre tête qui nous sert beaucoup pour pouvoir avancer, pouvoir créer, mais qui nous dessert aussi. Et là, vous savez très bien de quoi je veux parler. Nous sommes les seuls êtres vivants sur Terre à avoir cette petite voix intérieure qui vient parfois nous chuchoter des choses dont on se passerait bien, n'est-ce pas? Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que comme le poisson dans l'eau, dans son océan, il est tellement dedans qu'il n'en a même plus conscience. Et bien nous c'est pareil, avec l'ensemble de ces cultures, de ces croyances, on devrait faire par mimétisme social, et ben on ne le voit plus. On est complètement dedans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve enfermé comme dans une coque. Qui est faite alors invisible, mais dans une coque où on se dit, bah tiens, je devrais faire ceci, je devrais me marier comme cela, je devrais penser comme cela, je devrais manger de telle et telle manière, je devrais m'habiller de telle et telle manière, etc. Et le monde dans lequel on vit, a fortiori aujourd'hui avec les médias, n'est-ce pas, pour des raisons purement business, nous force à penser comme ça, d'où la gratification immédiate, la procrastination dont je vous ai déjà parlé. Bref, donc tout ça pour vous dire que avec ça, on a une vie qui est quand même relativement plate. Une vie qui est relativement plate parce qu'on est complètement encapsulé. Et si on sort de cette capsule, on sort un petit peu du monde et puis il y a les gens qui vont venir nous regarder. À l'inverse, si on vient bousculer un petit peu tout ça, alors il y a deux choses. Première citation plus qu'une chose, c'est le regretté Steve Jobs, que j'aime beaucoup, qui disait, tu sais, les gens qui étaient avant nous, ils n'étaient pas forcément plus intelligents que nous. D'accord, ça veut dire qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ont légué des manières de penser, des manières de faire qui sont celles qu'elles sont. Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas plus intelligent que nos enfants et on va leur léguer des choses de la même et même manière.
D'accord? Donc ça veut dire que le monde invisible dans lequel on est, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que à travers cette pensée, on a aussi cette chance d'avoir un pouvoir, c'est le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir ou de décider, c'est est-ce que l'on veut une vie plate, n'est-ce pas? Et comme je vous disais dans une capsule précédente, eh ben, si vous voulez avoir une vie heureuse, sortir de la procrastination, de cette gratification immédiate qui finalement nous pourrit la vie, eh ben, on a un choix, on a un pouvoir de décision qui est de dire, ben non, je vais challenger le statu quo. C'est-à-dire que toutes ces croyances, ces habitudes dans lesquelles je baigne aujourd'hui, est-ce que je décide de m'y conformer ou est-ce que j'en prends conscience et je décide de dire, ben là, je vais faire différemment des autres. Et ben quand on commence à penser comme ça, alors certes, on sort un petit peu du lot, hein, on ne sort pas de la société, on sort un petit peu du lot, mais ça nous permet justement de commencer à se construire une vie qui nous appartient et justement de reprendre le pouvoir de décision et de se donner un objectif, de se donner un sens. Je dirais même jusqu'à dire, pour certains, à se donner une quête, hein, qui est la mission de ce qu'on veut faire de sa vie. Et ça, ce n'est possible que lorsque l'on vient effectivement challenger le statu quo. Alors je terminerai par cette citation d'un autre grand innovateur, de son vivant cette fois-ci, et là je vais faire plaisir à mon fils, puisqu'il s'agit de Elon Musk, qui croit profondément que un être humain, une personne ordinaire, peut choisir de devenir extraordinaire. C'est possible. Donc c'est ce langage, hein, qui nous donne cette pensée qui a fait toutes nos croyances, peut être vu à la fois comme un poids, mais c'est aussi un pouvoir, et un véritable pouvoir que nous avons en nous, que nous pouvons exercer. Alors vous le savez mes amis, hein, vous êtes des êtres uniques, et en cela vous êtes déjà extraordinaires, hein, si je reprends ce que Elon Musk nous a dit. Alors prenez soin de vous, et pensez à vous, et challengez le statu quo pour pouvoir faire quelque chose de votre vie. Je vous dis à très bientôt et je vous aime beaucoup. Ciao!